Bonjour, je m'appelle Vincent Trévisan, je suis le partenaire de Deloitte Private en charge du bureau de Liège, responsable de la partie PME. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la transmission familiale. Prenons un exemple simple. Madame Dupont a une société qui est valorisée à 3 500 000 et elle a 3 enfants, dont un seul est intéressé à la reprise, appelons-le Thomas. Dans une première étape, Madame Dupont prête 500 000 € à Thomas. Deuxième étape, Thomas prend cet argent et constitue une société holding. Et donc, sur les 3,5 millions, il doit encore trouver 3 millions car il a apporté 500 000 € en capital. Troisième étape, il se tourne vers sa banque et lui demande un prêt de 2 millions d'euros. La banque lui accorde ce prêt. À ce stade, il dispose donc de 2 500 000 € sur 3,5 millions. Quatrième étape, Madame Dupont accorde un crédit vendeur à son fils. Elle accepte donc que le million restant ne lui soit pas versé directement, mais soit remboursé progressivement, par exemple entre 5 et 7 années. À ce stade, la société holding de Thomas détient donc 3 500 000 €. 500 000 € de capital, 2 millions d'euros qui proviennent des banquiers et 1 million d'euros du crédit vendeur. Cinquième étape, la société holding de Thomas peut réaliser la transaction. Elle verse immédiatement 2 500 000 € à la maman et elle devient propriétaire de 100% des parts. Sixième étape, la mère dispose de 2 500 000 € immédiatement et d'1 million d'euros de créances. Elle décide par exemple de conserver 1 million d'euros pour assurer sa retraite et de verser 1 500 000 € à ses 3 enfants. Chacun des 3 enfants reçoit donc 500 000 € et Thomas, avec ces 500 000 €, peut s'acquitter de la dette qui lui a permis de constituer la société holding. Septième étape, la société holding va s'acquitter de ses dettes grâce aux dividendes ou bien aux management fees qui vont être versés par la société opérationnelle. Après une période qu'on estime entre 5 et 7 ans, Thomas sera 100% propriétaire des parts de la holding, qui elle-même n'aura plus de dettes et qui sera 100% propriétaire de la société opérationnelle. L'objectif de l'opération est donc atteint. Que faut-il retenir ? Ce type de schéma permet d'assurer la transmission familiale aux enfants actifs tout en assurant l'équité avec les autres frères et sœurs. 2. Chaque situation familiale est spécifique et des variantes existent pour s'y adapter. Par exemple, en transformant le prêt de la première étape par un don d'action qui serait elle-même apporté au holding afin de réduire le besoin en trésorerie globale de l'opération, tout en arrivant exactement à la fin de la 7e étape au même résultat. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo. La prochaine fois, nous nous retrouvons pour aborder un autre type de montage qui repose sur une scission préalable entre l'activité opérationnelle et l'immobilier. L'activité opérationnelle étant transmise aux enfants actifs et l'immobilier restant soit propriété des parents, soit étant transmise aux enfants passifs pour assurer l'équité. À très bientôt.